Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à votre espace de mission sur le rêve mystique et leur interprétation. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole le délivra. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse délivrer plusieurs, qu'au travers de ta parole, que ton peuple puisse comprendre et avoir l'explication de leurs songes et de leurs rêves. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Je vais nous parler sur les animaux dans le rêve. Bien-aimés, beaucoup de gens voient des animaux dans leurs rêves, mais ils ne savent pas l'interprétation. Chaque type d'animal que tu vois dans le rêve représente quelque chose, représente une bataille, représente un combat, représente un type d'ennemis qui sont contre toi. Bien-aimés, ces animaux au départ n'ont pas été créés pour effectuer, pour attaquer les gens, pour nuire les gens dans leurs rêves. C'est le diable qui se manifeste dans le corps de ces animaux pour attaquer, harceler les gens dans leurs rêves. Ces animaux souvent sont des représentations humaines dans le royaume des ténèbres pour nuire à la vie du peuple de Dieu. Par exemple, quand vous voyez une chèvre qui est attachée, qui est liée, la chèvre peut être utilisée comme une image, un symbole pour montrer que votre vie est dans la servitude et que vous avez besoin de la délivrance. Certains types d'animaux ont des explications différentes dans nos rêves. C'est pourquoi nous allons regarder de près chaque animal et donner la signification dans les rêves. Et nous allons aussi donner le remède, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à chaque type d'animal. J'ai répertorié à peu près 24 animaux que nous voyons dans nos rêves. Le premier animal, c'est la chèvre. La chèvre représente l'entêtement, les difficultés, les gaspillères. Quand vous voyez dans vos rêves la chèvre, souvent, d'une façon régulière, ce n'est pas un bon signe. C'est le signe des difficultés, de l'entêtement, du gaspillage. J'ai prié Dieu que ta vie ne puisse pas être gaspillée au nom de Jésus. La chèvre, c'est aussi le sacrifice. Vous devez prier pour annuler ces rêves-là au nom de Jésus-Christ. Deuxième animal que les gens voient dans leurs rêves, c'est les chiens. Les chiens représentent la perversion sexuelle, la convoitise après la chair. Les chiens représentent aussi l'esprit de mari ou de femme de nuit. Les gens qui voient dans leurs rêves les chiens ont toujours des difficultés de mariage, ont toujours des difficultés d'être stables dans une relation. Les gens qui voient les chiens dans leurs rêves sont toujours conduits dans la vie des autres. Donc quand vous voyez les chiens dans votre rêve, c'est que vous êtes attaqué par l'esprit de mari et de femme de nuit. Troisième animal dans le rêve, la brebis. La brebis représente un enfant de Dieu. La brebis représente l'ange de Dieu. Quand vous voyez dans les rêves, on frappe la brebis, c'est que vous êtes en train d'être frappé. Vous devez prier pour protéger cette brebis-là au nom de Jésus-Christ. La vache. La vache dans le rêve, ça représente l'homme fort, les Goliaths de ta vie. C'est l'homme fort qui est en train de contrôler votre famille. Quand vous voyez la vache dans le rêve, c'est le synonyme de l'homme fort qui contrôle votre vie, qui contrôle votre famille. C'est les Goliaths, c'est l'esprit de Jézabel. C'est les géants que vous devez renverser pour expérimenter la délivrance au nom de Jésus. Cinquième animal, c'est les lions. Les lions représentent une puissance dévorante.
Le lion n'est pas bien dans le rêve. Surtout les lions en train de vous attaquer. C'est une puissance, c'est une force dévorante qui détruit, qui dévore. Ça peut dévorer vos santé, vos finances, les bonnes choses dans votre vie. Vous devez résister. Chassez ces lions-là au nom de Jésus. Beaucoup de gens, vous êtes poursuivis par des lions dans les rêves. Le temps est arrivé où tu dois t'élever. Résister à ces lions-là et commencer à les poursuivre au nom de Jésus-Christ. La poule ou les coqs représentent la dispersion, c'est l'esprit de l'imitation. Donc tu dois prier par rapport à cela au nom de Jésus. Le vautour, dans le rêve, représente l'esprit des morts. Vous n'avez pas tort si vous l'appelez esprit des cimetières. Non, vous devez prier, chasser ces vautours-là au nom de Jésus-Christ. L'aigle représente l'esprit de Dieu, la prophétie, l'envol, l'élévation et le succès. L'aigle, c'est bon dans le rêve. La colombe représente le Saint-Esprit. 10e animal, le chat. Le chat représente l'esprit de sorcellerie, le démon de surveillance. Comme la nuit, le chat est en train de rôder partout. Ça veut dire que vous êtes surveillé par les forces de la sorcellerie. Vous devez prier, envoyer le feu pour consumer ces chats-là au nom de Jésus-Christ. 11e animal, c'est les serpents ou les pythons. Le serpent, beaucoup de gens ne savent pas. Les serpents représentent les attaques des esprits des eaux. Donc quand tu vois régulièrement les serpents dans tes rêves, c'est que tu es attaqué par les forces des eaux. Tu ne feras pas mal si tu appelles les serpents l'esprit de mari et de femme de nuit, parce qu'ils marchent ensemble. Donc voir régulièrement les serpents, ça veut dire que tu es combattu par les esprits des eaux. Ça veut dire aussi que tu es combattu par l'esprit de mari et de femme de nuit. Tu dois prier pour ta délivrance. 12e animal, c'est la tortue. La tortue représente la tromperie, la tricherie, mais aussi le manque de progrès ou la lenteur. Quand tu vois souvent la tortue dans tes rêves, ça veut dire que tes percées seront ralenties. Tu auras peu de progrès. Ce n'est pas bon dans le rêve. C'est aussi la tromperie, l'astuce, la ruse. 13e animal, c'est les crocodiles. Les crocodiles représentent les démons suceurs de sang, les gaspilleurs de destinée. Les crocodiles aussi, c'est aussi les forts des eaux, parce que la crocodile vient des eaux. Quand vous voyez souvent dans vos rêves les crocodiles, sachez que vous êtes combattus. Vous devez prier pour briser les esprits des eaux, les esprits suceurs de sang, les esprits qui sucent les bonnes choses dans ta vie, les gaspilleurs de destinée. 14e animal dans le rêve, c'est l'escargot. L'escargot représente le retard dans les destins, le gaspillage de temps, l'ennui spirituel. Ce n'est pas un bon signe. Vous devez prier pour détruire les escargots au nom de Jésus. 15e, les oiseaux noirs. Ils représentent la mort, la maladie. Quand tu es malade, tu vois les oiseaux noirs chanter ou venir dans ta maison. C'est les messagers de la mort. Tu dois prier pour chasser la mort, ni sur toi, ni sur tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Le rat représente l'esprit de pauvreté, la misère, la disgrâce financière, les efforts vains. Quand vous voyez les rats, il vous serait impossible de prospérer. Il y a l'esprit rongeur qui détruit, qui ronge vos richesses. Vous devez prier par rapport à chasser l'esprit de pauvreté. Les lézards représentent l'esprit de sorcellerie et la malchance. Quand vous voyez le lézard dans vos rêves, si vous êtes en train d'attendre de l'argent, sachez que cet argent-là, vous ne l'aurez pas. C'est un mauvais signe. C'est la malchance, c'est l'esprit de sorcellerie. L'araignée représente les blocages.
surtout les toiles d'araignée, la rétrogradation, le syndrome de l'échec au bord de la réussite. Beaucoup de gens, quand vous voyez les rêves d'araignée, des toiles d'araignée, vous êtes près du but, quelque chose vient gâcher les bonnes choses. Je dis que votre délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Toi qui es attaqué par les animaux dans le rêve, le numéro est au bas de votre écran. Écrivez-nous, appelez-nous. Nous allons vous aider pour votre délivrance. L'araignée représente aussi les déceptions des dernières minutes. Le singe, la gorille, représente une mauvaise personne dans la famille. Ce n'est pas bien. Les fourmis représentent l'affliction, l'attaque de la sorcellerie qui fait souffrir les gens. Donc les fourmis, ce n'est pas bien. Les gens qui voient les fourmis, quand vous regardez leur vie, c'est toujours le pleur, la souffrance qui ne se termine jamais. Les rêves des fourmis. Le poisson, généralement, le poisson c'est un bon signe. Surtout quand ils sont frais. Ça peut représenter l'appel divin, ça peut représenter le succès et le progrès. Mais quand ils sont morts, séchés, c'est un mauvais signe. Le hibou ou la chouette, c'est l'esprit de mort et de perte. Les éléphants, ils signifient un pouvoir étrange dans la maison de ton père ou dans la maison de ta mère. L'éléphant, c'est aussi les géants qui contrôlent, qui gouvernent ta vie. Tu dois les faire tomber au nom de Jésus-Christ. Les cochons ou le porc signifient le péché, la pollution. Tu dois prier pour sortir de toute pollution au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que faire par rapport à tous ces animaux? Les animaux qui sont bien dans les rêves, comme l'aigle, la colombe, vous devez prier pour la manifestation de cela. Mais les animaux qui sont mauvais dans les rêves, vous devez prier pour détruire les forces de la sorcellerie derrière ces animaux-là. Il y a des forces qui prennent la forme des animaux pour t'attaquer. Tu dois arrêter ces animaux-là, les détruire, les tuer avec le feu de Dieu pour qu'ils puissent te libérer au nom de Jésus-Christ. Donc vous devez prier pour chercher votre délivrance au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes là, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, le temps est arrivé de le faire pour vivre la délivrance. La délivrance commence par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais prier pour vous tous qui êtes attaqués par les animaux dans le rêve. Vous qui voyez un certain animal régulièrement dans vos rêves et vous constatez que les choses ne marchent pas. Le temps est arrivé pour votre délivrance. Seigneur, j'amène ton peuple auprès de toi. J'invoque ta grâce et ta miséricorde. J'ai prié, Père de grâce, d'avoir pitié de leur famille. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu vas reprendre ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je n'ai pas bien marché devant toi. Je viens me repentir de tout péché. Je prends la décision de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Je dis non à Satan, non au monde, non aux œuvres de la chair, et oui à toi Jésus, oui à ta parole. Je t'ouvre mon cœur. Merci de me sauver et de me donner la vie éternelle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je vais prier pour toi, Papa, au nom de Jésus. J'amène ton peuple. Je brise les attaques des animaux dans les rêves. J'arrête tout animal que les sorciers utilisent pour attaquer mon frère et ma soeur. J'arrête cet animal. Je les détruis par le feu de Dieu. Au nom puissant de Christ. Je commande au démon maintenant de libérer mon frère, de libérer ma soeur. Au nom puissant de Christ. Sortez et ne revenez plus dans leur vie. Ne revenez plus dans leur maison. Au nom puissant de Christ. Je brise les alliances qui permettent à l'ennemi de les attaquer dans les rêves. Au nom puissant de Christ. Soyez libérés. Soyez libérés.
au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Si tu as été touché, nos coordonnées sont au bas de votre écran. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à aimer notre vidéo, à partager cette vidéo-là avec les autres afin qu'ils puissent être sauvés. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Bien des bonnes choses. À la prochaine sur la même chaîne. Shalom.